Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous verrons comment coudre ce top à épaules dénudé. J'avais déjà eu à vous poster comment faire toujours ce style mais en robe. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Là c'est une autre technique, ici c'est la technique de la patineuse. Et je vous ai fait déjà plusieurs vidéos sur la patineuse, comment faire une jupe patineuse, comment faire une robe patineuse. Je vais vous laisser les liens. J'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSDiane et de nous rejoindre dans les groupes couture et astuces. J'aimerais aussi vous parler d'une chaîne de ma collègue couturière, collègue youtubeuse qui s'est lancée il y a peu. Elle est spécialisée dans les accessoires. S'il vous plaît, allez l'encourager, allez vous abonner. Vraiment, elle fait de très beaux tutoriels. Vous ne serez pas déçus. Je vous dis donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà, aujourd'hui encore nous allons faire un tuto en miniature. Déjà vous connaissez, nous faisons maintenant les tutos en miniature. Et pour cela nous avons notre petite assistante comme d'habitude, Martine, qui vous fait un petit coucou. Ciao, j'espère que vous allez bien. Et avant j'aimerais dire quelque chose. J'ai reçu le message d'une abonnée disant comme quoi avec les tutoriels en miniature, elle n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle aimerait en taille réelle pour comparer avec le sien. Mais déjà, je dis que n'ayez pas pour habitude de comparer votre tracé avec le tracé de ce que vous êtes en train de voir en vidéo. Là, ça peut vraiment vous induire en erreur. Nous avons les morphologies différentes et nous avons des mensurations différentes, donc automatiquement on ne peut pas ressembler au tracé d'une autre, jamais. Donc suivez seulement le principe et appliquez avec vos mensurations, parce que en faisant, si vous avez travaillé avec vos mensurations exactes, ce que vous avez tracé, c'est réussi. Donc ne vous comparez pas automatiquement à ce que vous avez vu en vidéo. Parce que si vous voulez faire ainsi, vous allez faire votre tracé et ça sera réussi. Mais puisque vous allez voir que c'est pas pareil avec ce que vous voyez en vidéo, vous allez rester là, dire que non, j'ai raté et abandonner. Pourtant non. Donc, testez et testez. Voilà. Donc, mes collègues et moi, nous faisons maintenant les miniatures parce qu'on a constaté que ça entre bien dans le champ de la caméra. De deux, ça nous permet de mieux expliquer. Et aussi en trois, ça nous permet de ne plus faire le gaspillage du matériel. Parce que... Voilà, comme je vous disais aujourd'hui encore, nous sommes avec Martine. Nous avons besoin de deux mesures. On va prendre la mesure. On va prendre la mesure de son tour de buste. On prend la mesure du tour de buste. Et aussi la mesure du bras. La partie où c'est un peu plus, c'est là que nous allons prendre. Et une fois que vous avez ces deux mesures, je vous renvoie au tutoriel que je vous ai fait pour la jupe patineuse. Vous pouvez aussi regarder le tutoriel que j'ai fait mardi passé sur la robe patineuse aussi à une manche. Donc pour la partie patineuse, vous allez appliquer le même principe. Je n'aimerais pas revenir dessus. N'hésitez pas d'aller voir l'une de ces deux vidéos. Une fois que vous aurez regardé ces vidéos et vous aurez obtenu votre patineuse, donc ma patineuse que j'ai obtenue. Une fois que j'ai obtenu comme ceci, je vais maintenant mesurer le tour. Je viens maintenant couper deux bandes. En longueur, ça sera ce que j'ai trouvé là, en faisant le tour. Et en largeur maintenant, en largeur, je vais me servir. Je vais prendre appui sur mon élastique. Donc, vous voyez, il faille que ça fasse au moins deux fois votre élastique. Donc, l'épaisseur de mon élastique, c'est 1,5. Vous allez prendre au moins deux fois. Donc, 1,5 fois 2, ça fait déjà 3. Et vous allez maintenant ajouter aussi 2 cm comme valeur de couture. Donc voilà, j'ai mes deux bandes. Voilà mes deux bandes. Et maintenant, on va venir
d'abord relier. Vous voyez, j'ai fait l'ourlet de 1 cm là pour faciliter la couture après. Vous allez, une fois que vous avez ça. Voilà, maintenant je vais mettre endroit contre endroit. Et je vais ras le haut. Coudre aussi notre robe, et donc on va relier les deux extrémités. Donc voilà, une fois que j'ai cousu, j'ai repassé. Maintenant, je vais mettre ainsi et je vais aussi relier les deux. Je vais prendre aussi le corps de mon top et maintenant je vais venir faire passer comme ça, comme vous voyez. Et donc je vais coïncider cette couture avec cette couture-ci. Donc voici, on va coïncider ainsi. Et on va passer en couture. Donc, vous voyez, on va coudre. On va relier les deux ensemble. Vous voyez, comme j'avais repassé 1 cm là, c'était vraiment pour me faciliter la tâche. Maintenant, c'est ça que je prends et je replace sur ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais faire sur tout le tour et je vais passer en couture. Donc, voilà comment ça va se présenter une fois fait le tour. Donc, on va venir comme ça. Et n'oubliez pas de laisser une ouverture pour pouvoir passer l'élastique. On va donc passer en couture. Je vais prendre maintenant mon élastique. Pour couper mon élastique, j'ai juste pris, bon, vous prenez juste son tour de... Couper l'élastique, vous prenez juste le tour de buste là et vous enlevez 10 cm. Donc, vous voyez, j'ai enlevé 10 cm. Voilà, une fois que j'ai passé l'élastique à l'intérieur, il ne me reste plus qu'à fermer mon ouverture. Donc, je vais juste envoyer à l'intérieur comme ça et coudre pour fermer l'ouverture. Donc, pour son tour de manche, ce que j'ai trouvé 11,5. Voilà, avant de pointer, vous allez d'abord laisser 5 cm. Là, ça va nous permettre de froncer. Bon, comme c'est la miniature que je vous fais, je prends juste 3 cm. Mais vous laissez 5 cm pour pouvoir froncer, pour avoir des fronces. Et à partir de ces 5 cm là maintenant, je pointe ce que j'ai trouvé. Je pointe ce que j'ai trouvé. Et la valeur que ça me donne, j'ajoute directement la valeur de couture aussi. Donc j'ajoute 1 cm comme valeur de couture. Je tombe donc à ce niveau. Et de là, je vais juste venir ici pour que ce soit déjà comme un... Donc ce soit pas droit quoi. Ça va donner un peu comme trapèze. Donc vous voyez, et je vais couper ici. Vous pouvez utiliser la même technique pour faire aussi le corps du top. Hein. Vous pouvez utiliser la même technique. Avec cette technique-ci, on gaspille, on utilise moins de tissu qu'en faisant en patineuse. Parce qu'avec cette technique, vous obtenez toujours des fronces et l'effet de ne pas faire droit, de faire un peu trapèze là. Donc ça donne un peu un effet évasé. Donc, vous voyez que voici mon élastique. Quand je mets ainsi,
Donc, on laisse d'abord 1,5 cm premier. Donc, on laisse d'abord 1 cm qui sera l'ourlet. Après, on laisse 1,5 cm. Puisqu'on va d'abord faire, voici comment ça va se placer. On va d'abord repasser 1 cm. Ensuite, maintenant, voici, on va mesurer. Voici comment notre élastique est. Et on va prendre ça, venir couvrir là-dessus. Donc, vous voyez, voilà comment ça va se faire. On va coudre avant de passer notre élastique à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas de prévoir d'abord la valeur aussi de l'élastique avant de couper votre manche. Donc là, puisque maintenant pour la manche, pour le haut, voici notre élastique. Pareil, j'ai pris le tour du biceps là et j'ai enlevé 10 cm. Donc on va fixer ainsi et venir aussi ici là à la fin. On va aussi fixer avant maintenant de coudre ainsi. Avant maintenant de fermer notre couture. Et une fois qu'on l'aura fait, on va maintenant fermer. Là, on va relier. Déjà, on va faire notre petit ourlet. On va coudre pour fixer l'ourlet. Et on va fermer. Aujourd'hui je dirais car tu m'as touché et ma vie a changé. Je peux plus m'arrêter, trop de gens ont parlé, ils veulent me sauver. Qu'est-ce que j'ai percé? Je peux plus m'arrêter, trop de gens ont parlé, ils veulent me sauver. Je fais que Donc, sur Martine, ça a même fait directement une petite robe. Mais bon, ça c'est un top. Donc maintenant, vous pouvez laisser les manches comme ça. Déjà, c'est vraiment détachable. Mais si vous voulez, vous pouvez relier la manche au top par un petit élastique. Donc, vous prenez un petit élastique comme ça, vous coupez et vous cousez à chaque extrémité. la voix phénoménale, une légende arrive. Simon Denver, le